qualifie comme un serial entrepreneur. Ma dernière société, je l'ai revendue à Ouverture en 2014 dans le domaine des cartes bancaires avec de l'électronique embarquée. Maintenant, je suis installé à Los Angeles depuis 11 ans et je fais des allers-retours entre San Francisco et Los Angeles. Moi, j'ai toujours été dans l'innovation, je me qualifie un petit peu comme un inventeur. Et donc depuis l'acquisition, j'ai rejoint Ouverture, je m'occupe d'une grosse partie de l'innovation et également des partenariats stratégiques parce qu'Ouverture, au-delà de la carte, est également présent dans beaucoup d'autres domaines, l'IoT, les voitures connectées, les montres, les téléphones, etc. Donc mon rôle, et je suis bien placé puisque je suis sur la côte ouest des États-Unis, c'est là que tous les gros acteurs se trouvent. Et donc je suis chargé de créer des partenariats entre Ouverture et ces grosses sociétés. D'abord, une chose très importante, je n'ai quasiment recruté que des ingénieurs de l'EPITA parce que l'EPITA apporte quelque chose que peu d'autres écoles ont, c'est ce côté pratique pluridisciplinaire dans les domaines de l'ingénierie. Et ce sont souvent des passionnés. Et ça, c'est très important. Ce sont des gens, il faut pouvoir compter sur eux 24 heures sur 24. Je leur conseille d'essayer de devenir entrepreneur, c'est-à-dire de créer leur société et si c'est un échec, c'est pas grave, parce qu'un échec, c'est une manière d'apprendre. Et je pense que chacun doit essayer à son niveau de créer quelque chose et de laisser une marque dans l'histoire, c'est-à-dire essayer de changer la vie des gens. Voilà, je pense que les ingénieurs de l'EPITA, c'est ça qu'ils doivent avoir en tête. Comment est-ce qu'ils peuvent changer la vie des gens? Phénoménal, intense, incroyable. Je me qualifie comme un serial entrepreneur dans la technologie. Il faut être très résilient et se battre. Il faut être aussi très résilient, avoir beaucoup de patience et beaucoup de passion. Le challenge et le nid des compétences.